sommes donc le 13 octobre au soir et potentiellement vous avez un président de la République qui arrive à la prison de la Santé. Que se passe-t-il? Alors d'abord, je pense qu'il va pas arriver directement. D'abord, il va pas arriver directement à la prison de la Santé. Je pense qu'il va passer d'abord par un commissariat. Parce que s'il se pointe à la prison de la Santé, son anonymat évidemment n'est pas, et il y aura beaucoup de caméras et tout ça, donc je pense pas à ça. Ensuite, quand il va arriver, il va faire la première chose, il va faire une photo. La photo que vous connaissez tous, vous voyez tous, c'est-à-dire sous une toise avec un panneau sur lequel il y a écrit son numéro d'écrou. Et c'est la première chose qui va le déposséder quelque part de son identité. Ensuite, on va vérifier ses sacs pour savoir ce qu'il a dedans, s'il n'a pas du parfum, pas de parfum, mais évidemment pas d'alcool. On va lui enlever tout ce qui a de la valeur. Je pense qu'il rentrera d'ailleurs, il n'aura rien de valeur avec lui. Et on va voir s'il n'a pas des objets coupants, des objets qui puissent être interdits. Et je recommanderais d'amener des livres, mais ces livres doivent avoir une couverture souple, pas de couverture rigide. Et ensuite, on va le fouiller. Voilà, donc c'est le premier. Mais fouille au corps? Oui, bien sûr. Oui. Fouille au corps? Oui. On va le fouiller, et quand je dis fouille au corps, c'est pas fouille à nu. Je pense pas que le président aura droit à une fouille à nu. Mais il va non, mais il faut quand même que vous sachiez ce que c'est. Oui. Parce que le prétexte qui va être pris, c'est on veut être sûr qu'il n'a rien pour attenter à sa vie. Donc c'est toujours le prétexte qui est toujours pris, c'est pour sa sécurité. C'est le grand truc, hein, c'est toujours pour sa sécurité. Et donc on va lui demander de tendre sa veste et tout ça. Il y a un vieux truc de détenu, c'est qu'il faut toujours commencer par le caleçon, parce que vous mettez vos affaires sur le côté, toutes vos affaires, le surveillant est là et puis il vous demande la veste, vous dites non, pas tout de suite. Voilà. Vous enlevez votre caleçon, vous donnez le caleçon, il vérifie le caleçon, vous remettez le caleçon et vous lui filez tout le reste. Comme ça, vous restez pas nu très longtemps, alors que sans cela... Bon, une fois la fouille, vous avez... la fouille, c'est déjà un choc, hein, Elliot. C'est déjà ça vous en met une. Vous voyez, je veux dire, ça vous en met une. Surtout, on le vit comme une humiliation, une de plus. Quand on est à la place du... Non, c'est une humiliation, ça c'est clair. Et puis, il faut... Voilà. Mais je peux revenir après si jamais il assiste, si jamais il fait son procès alors qu'il est incarcéré, c'est juste là, je vous le dis très sincèrement, dégueulasse. Voilà, mais je vous expliquerai pourquoi. Donc ensuite, on va l'amener dans sa cellule et on va le mettre... Il y a quoi dans la cellule? Dans la cellule, vous avez un lit de 70 cm, vous avez des armoires sans placard, vous avez une douche et un WC, ça c'est à la santé. Vous avez une plaque chauffante, vous avez un frigo si vous le payez, et vous avez une télévision si vous le payez, avec une télécommande qui marche si jamais ils ont eu la gentillesse de vous mettre les piles, parce que sans ça, il faut attendre les piles à peu près 3 semaines, parce qu'il faut les cantiner, ou demander à un autre détenu, ce qui explique la fraternité qui peut exister entre détenus, qu'un autre détenu qui vous donne des piles d'avance. Voilà. Et puis, il va prendre son pactage. Non, mais il faut vous imaginer. Et c'est pour ça que je vous pose toutes ces questions. Il va prendre un pactage, c'est-à-dire que le pactage, c'est pas dans une petite valise, c'est un grand sac en plastique blanc dans lequel on met les couvertures, les draps, tous les produits de toilette fournis pour tous les détenus, dans lequel on met des serviettes et le papier toilette, les premiers rouleaux de papier toilette. Et là, il va falloir qu'il se débrouille entre ces sacs et ce gros pactage pour aller jusqu'au QB4, jusqu'au quartier où sont situées les choses. Voilà. Donc, et là, il ne sera pas aidé.